tranquillement arriver. Hop. Voilà. Alors on va déjà commencer par réaliser un fromage blanc en fait dans la Borealia, puisque du coup en fait je vais nous refaire un fromage blanc aromatisé ail et fines herbes. Donc après vraiment vous pouvez mettre ce que vous voulez comme assaisonnement, hein, bien évidemment. Hein. Vous pouvez le faire avec, comme moi par exemple, de l'ail, des fines herbes. Après vous pouvez rajouter des noix dedans, vous pouvez rajouter des cranberries si vous aimez. Enfin vraiment c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Hein. Bonjour, vous croyez qu'il n'y a pas de son? Ah, pourtant le son est bien activé. Je vais attendre de voir si d'autres personnes n'ont peut-être pas de son. Sinon, vous pouvez aussi du coup me suivre sur Facebook si jamais je suis aussi en direct en même temps. Coucou Sabrina, coucou Séverine. N'hésitez pas comme toujours à partager ce live, hein, c'est vraiment très important pour moi, d'autant plus que en fait ça me donne beaucoup de visibilité, ça vous permet aussi finalement de partager les recettes si ça vous plaît finalement, hein, puisque du coup faut partager les recettes, hein. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut garder pour vous. Hein. Et donc là, on va commencer par faire le fromage blanc. Donc là, j'ai déjà mis ma crème fraîche dans mon bol. Donc je l'ai légèrement détendu avec la cuillère magique. On va rajouter 1 litre de lait. Donc on va le rajouter au fur et à mesure en fait pour ne pas tout intégrer en une seule fois. Et ensuite, on rajoutera simplement encore de la présure. Et ensuite, finalement, c'est la machine qui va travailler pour nous, puisque nous, après, on n'a absolument plus rien à faire. Hein. Et ça, c'est vraiment quand même génial de pouvoir faire des choses maison comme ça, aussi bonnes. Et finalement, vous savez ce que vous mettez dedans, vous faites en fonction de vos goûts. Bonjour Séverine. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Alors, on va déjà commencer par faire du fromage blanc. En fait, ça va plutôt être un fromage frais après à tartiner, en fait, que je vais d'ailleurs emmener en atelier vendredi. Donc là, on prépare simplement la préparation. Donc, on a de la crème, on a du lait et ensuite, on va rajouter un petit peu de présure. Et une fois qu'on aura fini de faire ça, nous allons réaliser dans le moule Flower Power, nous allons réaliser des petits moelleux à l'orange et aux pépites de chocolat. C'est une recette que j'adore faire, qui est vraiment très goûteuse. Et en fait, ce moule, il est juste magnifique. Hein, donc, autant en profiter et essayer de faire revenir ce soleil qui est de nouveau parti chez nous en Alsace. Je pense que c'est un petit peu le cas partout en France. Hein. Dites-moi d'ailleurs peut-être chez vous en commentaire s'il fait beau, s'il fait chaud. En tout cas, chez nous, il fait pas beau et il fait froid. Alors vraiment, heureusement que j'ai pas eu ces températures au retour du Sri Lanka parce que c'est vrai que on a vite tendance à tomber malade avec cette humidité et le froid qu'on a. Hein. Donc là, on incorpore le lait au fur et à mesure pour vraiment bien délayer la crème que vous avez à l'intérieur pour ne pas finalement que la crème reste compacte et ne se mélange pas bien. Hein. Ah, il a aussi disparu. Ah ben, vous voyez, je ne sais pas qui est-ce qui a volé ce soleil, mais franchement, il serait peut-être temps de nous le redonner. Hein. On est censé être au printemps. On va bientôt arriver en été. Puis finalement, on sera encore toujours aussi blanc, pas bronzé. On aura froid. Et il y en a un petit peu assez. Hein. Il faut dire ce qui est. Voilà. Hop, donc là, on continue à mélanger. On enlève bien aussi ce qu'il peut y avoir sur les bords. Hein, parce que c'est vrai que ça peut rester un petit peu compact sur les bords aussi. Dites-moi par exemple si vous avez peut-être déjà la Borealia, ce que vous avez peut-être déjà fait à l'intérieur, parce que vous êtes nombreuses en privé à me demander des conseils sur la Borealia. Vous demandez aussi si au moment où vous commandez la Borealia, vous aurez des recettes. Alors sachez que en fait, moi ce que j'ai personnellement fait, c'est que j'ai créé un groupe WhatsApp avec toutes mes clientes Borealia. Et en fait, ça me permet de partager justement toutes les recettes que je réalise, toutes les recettes qu'elles-mêmes réalisent. Et finalement, ça nous donne un petit peu des idées à tous. Et je trouve que c'est assez sympathique ce système-là. Donc dites-moi si vous êtes peut-être aussi tenté par cette machine-là. Hein. Si vous voulez peut-être aussi plus de renseignements, hein, bien évidemment. Hein. Hop. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est une machine que personnellement, je ne pensais vraiment pas utiliser autant, mais qui me sert, peut-être pas forcément au quotidien, mais au moins 2 à 3 fois par semaine, que ce soit pour des yaourts, des glaces, des granités, des fromages. Franchement, je m'amuse énormément et le fait maison, franchement, c'est quand même quelque chose de juste génial. Voilà, donc là, je mets l'intégralité de mon lait maintenant, puisque du coup, tout est bien délayé, donc c'est bon. Et je vais rajouter du coup ma présure à l'intérieur. Donc la présure, vous pouvez soit la trouver en pharmacie, sinon vous la trouvez aussi chez Grand Frère, hein, qui l'a au niveau des frigos. Et c'est vrai que ça se conserve très très bien. Hein. En fait, une fois que vous l'avez ouvert, vous n'avez pas besoin de vous précipiter à l'utiliser. Hein, ça se conserve assez longtemps. Je vais juste
me concentrer sur ce que je fais. Parce que si j'en mets trop, ça va pas être bon. Bonjour tout le monde. Bonjour Sylvie. Voilà. On remélange un tout petit peu pour que la présure se mélange bien à tout le reste du liquide. Et là, notre préparation est déjà terminée. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très simple à réaliser, hyper rapide à faire et finalement qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Et ensuite, on va simplement laisser la machine faire son travail. Donc là, je vais le laisser fermenter pendant 12 heures. Et au bout des 12 heures, soit je laisse la machine devenir en mode froid et du coup, ça va me refroidir déjà ma préparation. Ou alors, je la mettrai directement à égoutter en fait pour à peu près une dizaine d'heures. Donc en fait, ça va être finalement selon la texture que vous voulez avoir. Plus vous allez laisser égoutter longtemps, plus vous allez avoir quelque chose de ferme. Si vous voulez vraiment quelque chose à tartiner, en fait, 10 heures d'égouttage suffit largement. Hein. Et bien évidemment, ne jetez surtout pas le petit lait que vous allez récupérer puisque vous allez pouvoir le réutiliser pour des prochaines réutilisations. Hein. Donc là, il suffit d'allumer la machine. On retire la cuve. Remplissez bien toujours votre cuve à l'extérieur de la machine, hein. C'est quand même très important parce que c'est vrai que si vous avez du mélange qui se coule entre la paroi de votre cuve et la machine, en fait ça va vous, déjà elle va être sale, donc en fait vous allez devoir la laver. Et si votre machine se met en mode froid, en fait ça peut faire finalement comme un petit peu un aimant, puisque du coup ça va figer la paroi avec la cuve. Hein. Bonjour Nathalie, alors là on est en train de réaliser un fromage frais ail et fines herbes et ensuite on réalisera une recette de moelleux à l'orange dans le moule Flour Power. Voilà. Hop. Et donc du coup on a l'intégralité qui rentre dans la cuve. Hop là, j'en mets partout ça y est. Voilà, donc là vous avez simplement à reprendre votre cuve, la positionner dans la machine. Et en fait, rien de plus simple, hein. On va simplement refermer le couvercle. Hop. Voilà. Et ensuite, on prend le couvercle, on a une petite flèche sur le couvercle, vous avez la même sur la machine, vous faites coïncider les deux petites flèches et ensuite on verrouille. Au moment où on entend le petit clac, c'est que la machine est verrouillée et de toute façon, si la machine n'est pas verrouillée, au moment où vous allez vouloir lancer le programme, il va automatiquement vous dire que justement le couvercle n'est pas bien mis. Ensuite, on va simplement sélectionner le programme yaourt et on va partir sur 12 heures. Donc là, vous accédez automatiquement à 8 heures quand vous allumez votre machine et ensuite, en fait, vous pouvez régler l'heure que vous voulez. Hein. Et là, c'est parti. Donc là, ma machine ne fait absolument aucun bruit en fait puisqu'il n'y a pas de ventilateur ni quoi que ce soit qui tourne. Et c'est vrai que c'est quelque chose de hyper silencieux et même quand en fait elle fait de la glace, des granités ou ce genre de choses, finalement elle ne fait vraiment pas beaucoup de bruit. Hein. Enfin, c'est pas quelque chose de dérangeant ni de très bruyant. Hein. D'ailleurs la tripale du coup je l'ai retirée hein, puisqu'on la met uniquement pour faire tout ce qui est glace, sorbet, granité, des choses qui sont froides. Quand vous faites des yaourts, vous n'avez absolument pas besoin de la pale puisque la machine ne tourne pas. Hein. Vous conservez le petit lait. Oui, je le mets dans le B-Save et ça se tient pendant au moins un mois. Hein. Moi, c'est vrai que je les ai déjà conservés, mes petits laits, pendant plus d'un mois et en fait, je n'ai eu absolument aucun souci. Hein. Donc, sachant que le B-Save, finalement, il faut juste pas remplir trop vos récipients en fait, hein, pour éviter que la pompe aspire du liquide. Mais sinon, ça se conserve très bien. Vous n'avez aucun problème de ce côté-là. Hein. Et par contre, si vous faites maintenant, donc là, on en fait sur une base de fromage blanc. Si on fait une base de skyr par exemple, le petit lait que vous allez récupérer du skyr ne sera pas le même que le fromage blanc. Donc il faudra bien le séparer dans deux récipients distincts. Et finalement avec le petit lait du skyr, vous allez refaire du skyr. Avec le petit lait du fromage blanc, vous allez refaire du fromage blanc. Donc il faut vraiment dissocier les deux petits laits parce que du coup vous n'allez pas faire la même préparation avec le petit lait. Hein. Dommage, Agnès vient de commencer un live examen. Oui, d'ailleurs, je l'ai charriée puisque je lui ai dit qu'elle me pique mes rendez-vous live. Donc, après, de toute façon, les replays sont disponibles. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ne vous inquiétez pas. Donc là, hop, on va commencer la petite recette sucrée. Dites-moi d'ailleurs en commentaire qui est-ce qui a déjà peut-être le moule Flour Power, hein, parce que c'est vrai qu'il était déjà sorti l'année dernière, mais il a été très rapidement en rupture de stock. Et c'est vrai que là, il fait aussi un carton et franchement, on a une super belle opportunité en ce moment. C'est qu'il est dans le kit de démarrage pour commencer l'activité, hein, ou pour essayer l'activité finalement. Et il est au prix de 9 € seulement, donc ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Vous avez un kit de démarrage à 74 € que vous pouvez bien évidemment gagner et que je fais en sorte que vous le gagniez. Et donc franchement vous avez quand même le moule mini muffin, vous avez la toile de cuisson, vous avez le moule Flower Power, vous avez le moule Cubicube, vous avez la plaque aluminium perforée et vous avez encore la cuillère magique dans tout ce kit. Donc ça c'est vrai que même si vous pensez ne pas avoir suffisamment de moules pour commencer l'activité, ben franchement avec déjà tous ces moules que vous avez dans le kit, croyez-moi que vous allez déjà en faire beaucoup. Et le but c'est aussi de gagner après vos produits, de ne pas les payer et gagner des commissions bien évidemment. Enfin, je pense qu'on a tous envie de gagner de l'argent et c'est vrai que c'est une bonne façon finalement de gagner de l'argent tout en s'amusant, tout en prenant du plaisir. Donc vraiment si vous souhaitez plus de renseignements sur le métier, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message. D'ailleurs c'est vrai que lundi prochain, en fait ils ont démarré des petits webinars on va dire sur le métier en fonction des régions. Et ça c'est juste génial parce que ça vous permet aussi finalement de nous rencontrer nous, de voir en fait comment on travaille aussi et c'est juste top. Et qui ne tente rien n'a rien comme on dit. Moi, je pensais vraiment pas que c'était quelque chose pour moi et finalement, je me suis lancée parce que j'étais vraiment une fanatique des produits. Et finalement, en fait, ça va bientôt faire 2 ans que je fais ça à temps plein. Et honnêtement, pour rien au monde, je retournerai chez un patron puisque c'est vrai que ne serait-ce que la qualité de vie qu'on gagne, finalement, les produits, les rencontres que l'on fait. Enfin, franchement, il n'y a vraiment que des points positifs. Moi, je vois vraiment aucun point négatif. Et on est libre de travailler comme on a envie aussi. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Voilà. Donc là, je vais déjà mélanger mes œufs avec le sucre. Voilà. Hop. Et donc là, on va bien mélanger ensemble. Donc vraiment pour incorporer vos œufs au sucre. Voilà. Hop. Après, bien évidemment, quand vous voulez démarrer l'activité, vous avez la possibilité aussi de vous équiper avec tous les autres appareils que Guy Demar propose à des tarifs préférentiels et en plus de ça, on peut les gagner. Combien de sucre? Alors là, je n'ai absolument plus les proportions en tête. En fait, je pourrais pas vous dire là de suite, mais de toute façon, je partagerai la recette, donc vous inquiétez pas. Voilà. Donc, ça c'est bon. Ensuite, nous allons rajouter le beurre fondu et refroidi. Donc là, c'est bien important de rajouter votre beurre qui soit bien refroidi, parce que c'est vrai que si vous l'intégrez et qu'il est encore chaud, il va vous faire coaguler vos œufs et ça, c'est quand même dommage. Alors en soi, c'est pas dramatique, mais c'est juste que votre masse ne va pas bien se mélanger et va finalement se dissocier un petit peu. Donc préparez-le toujours à l'avance, le beurre, quand vous voyez que c'est du beurre fondu. Moi, ce que je fais, c'est que je le prépare toujours à l'avance. Et comme ça, il a le temps de refroidir le temps que je commence ma recette. Donc vous allez voir, c'est hyper rapide à faire parce que là, on va rajouter encore la farine, un petit peu de fleur de sel que j'ai déjà mis dans la farine et de la levure chimique. Et ensuite, on va rajouter de l'orange. Je trouve que l'orange se marie très bien avec le chocolat et ça fait vraiment un bon goût en bouche. Alors, privilégiez, moi personnellement, je préfère le chocolat noir quand il se marie avec l'orange. Parce que je trouve que ça rehausse encore plus le goût et ça apporte un petit peu d'amertume et en même temps de sucré avec l'orange. Donc là, on fait toujours bien des petits mouvements circulaires en partant du centre du cul de poule. Donc le cul de poule, il a aussi cet avantage d'être bien creux et justement qui vous permet de bien pouvoir mettre votre fouet et de ne pas incorporer trop rapidement les ingrédients à votre masse. En fait, ce qui fait les grumeaux, c'est aussi le fait que vous mélangez peut-être trop rapidement au départ. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Et c'est vrai que en faisant des petits mouvements, en fait, vous allez incorporer au fur et à mesure votre farine et vous allez absolument créer aucun grumeau. Et ensuite, vers la fin, forcément, on va chercher en faisant des mouvements un petit peu plus grands pour avoir le reste de la farine qui est sur le bord. Et voilà. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire hyper à l'avance quand vous n'avez pas forcément le temps de préparer des goûters ou des choses comme ça, ou même un dessert. Vous pouvez les préparer à l'avance, les conserver sous Be-Save et ça se conserve plusieurs jours sans problème. Ou alors, vous pouvez même les congeler si vraiment. Hop. Voilà. Et
Donc là, j'ai déjà ma préparation qui est terminée. On va simplement rajouter les écorces, enfin pas les écorces, le zeste d'une orange. Donc prenez une orange non traitée hein, de préférence. Et là, je vais utiliser du coup la râpe double paroi. Donc celle-ci, elle est vraiment géniale. Et elle a un côté qui est un petit peu plus gros que l'autre. Et moi, je vais utiliser personnellement le côté qui est très fin. En fait, ça va me donner vraiment des petits zestes et qui va du coup apporter un peu plus de goût aussi à ma préparation. Hein. Voilà. Et donc là, en fait, hein, vous passez bien dessus. Alors, une fois que vous arrivez au niveau du blanc de l'orange, vous stoppez en fait, hein, parce que sinon vous allez amener de l'amertume en fait à votre préparation. Hein. L'amertume, elle est vraiment après la peau. Donc, il faut vraiment faire les zestes. Hein. Vous faites 2 petits allers-retours comme ça sur la râpe. Et ça suffit largement. Cette odeur, c'est excellent. Hop. Donc là, on fait le tour de l'orange. Hein. Et ensuite, on va en prélever le jus avec le presse-agrumes. Donc le presse-agrumes, hein, il est vraiment d'une très très bonne qualité. Et vous pouvez faire tout ce qui est citron, agrumes ou autres fruits. Hein. Vous avez justement le jus qui va sortir et les pépins qui vont rester à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment top aussi. Bonjour Martine. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. N'oubliez pas de partager ce live. C'est vrai que ça m'aide beaucoup. Je me répète souvent, mais finalement, hein, si je ne vous le dis pas, vous ne le faites pas. Donc, c'est vrai que... Hop, voilà. Donc là, on voit un petit peu sur l'arrière de la râpe, vous avez quelque chose de très, très, très fin. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que je recherche. En fait, je ne veux pas forcément qu'il y ait des gros morceaux d'orange non plus à l'intérieur. Et donc, celle-ci, elle est vraiment top. Hein. Ou alors, pour râper le parmesan ou ce genre de choses. Hein, c'est vraiment... Alors, faites juste attention à vos doigts parce que du coup, elle est assez tranchante. Hein, et on a vite mis les doigts à l'intérieur. Hop, voilà. D'ailleurs, quand je finirai le fromage blanc ail et fines herbes, je vais également utiliser la partie fine en fait de la râpe pour que j'ai de l'ail qui soit vraiment très très fin et qu'on n'ait pas ces morceaux un petit peu désagréables en bouche au moment où on déguste. Hein. Donc là, on récupère l'orange et on va simplement la couper en 4 puisque du coup, dans le presse-agrumes, cette orange-ci par exemple, elle est trop grande. Donc en fait, on va simplement la couper pour pouvoir en prélever le jus. Voilà. Donc ça, hein, vous avez le presse-agrumes qui est juste là. Il est très très costaud, hein, il est assez lourd au niveau du poids. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que vous avez du coup les petits trous où vous avez le jus qui va s'évacuer et les pépins vont rester à l'intérieur. Donc là, je mets simplement mes morceaux à l'intérieur. Donc vraiment la peau côté pressoir, hein, puisque du coup, on veut que ça presse à l'intérieur. Et donc, vous avez simplement à appuyer. Donc là, c'est vrai que c'est des petits morceaux, donc du coup... Ça va assez vite. Si vous mettez un plus gros morceau, vous aurez un petit peu plus à appuyer, mais vraiment, il n'y a aucune difficulté pour ça. Hein. Et ça prélève vraiment tout le jus. Hein. Vous voyez, au niveau de l'orange, j'ai pas une grosse orange et finalement, j'ai quand même beaucoup de jus. Hein. Donc là, je vais mettre le quart et pareil, on continue à presser. Voilà. Du coup, c'est vraiment très pratique et finalement, ça ne vous prend pas beaucoup de place non plus. Hein. C'est quand même plus simple qu'un presse-agrumes que vous devez à chaque fois sortir. Surtout pour une recette où vous avez simplement une orange à presser, bah, c'est quand même assez simple à faire. Ou alors pour vos mojitos cet été. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Hop. Voilà. Et la dernière partie. Voilà. Après, vous pouvez très bien faire cette recette avec du citron, hein, si vous aimez le citron. Personnellement, je trouve que l'orange se marie très bien avec le chocolat. Si maintenant vous faites au citron, ne rajoutez peut-être pas de chocolat, hein, parce que c'est vrai que c'est pas forcément un mélange qui est assez sympa. Mettez plutôt des zestes du coup de citron un petit peu plus gros. Ça vous donnera aussi plus de goût à l'intérieur. Hein. Voilà, donc là, je vais simplement mélanger après avoir ajouté mes zestes d'orange et le jus de l'orange. Et ensuite, ma préparation sera déjà terminée. J'aurai plus qu'à ajouter les pépites de chocolat. Si vous souhaitez d'ailleurs passer une commande sur la boutique en ligne, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si c'est la première fois que vous passez commande, puisque je peux vous envoyer un bon d'achat de 5 € de remise sur la première commande. Et pour toutes les autres personnes, en fait, en me nommant comme conseillère, moi je vous enverrai ensuite des recettes en fonction de votre commande. Hein.
Donc ça vous permettra aussi d'avoir des idées de recettes en fonction des moules que vous achetez. Hein. Si vous n'avez pas forcément d'idées, ça peut vous aider. Voilà. Donc nous allons utiliser le moule Flour Power et ensuite nous allons déposer la toile de cuisson par-dessus. Hein. Donc ça va éviter que ça nous fasse finalement un dôme sur l'arrière. Et donc le moule, il faut bien toujours le poser sur votre plaque aluminium perforée pour bien diffuser la chaleur et également pour pouvoir le transporter comme il se doit jusqu'au four. Hein. Hop. Pour les drops de chocolat, j'utilise celles que l'on trouve sur la boutique en ligne. Donc là, vous avez 1 kg et franchement, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez économique et qui sont très très bons en goût. Parce que finalement, des pépites de chocolat, quand vous prenez en commerce, hein, vous avez des petits sachets de 150-200 grammes. Mais finalement, ça vous suffit que pour une seule recette hein, en général. Puisqu'on en utilise quand même relativement beaucoup. Alors moi, je mets un peu à la louche. Hein. Dans la recette, je vous ai mis une quantité précise, on va dire, mais vous pouvez vraiment faire en fonction de vos goûts. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Hein, c'est pas non plus obligatoire, mais je trouve que ça apporte pas mal de goût. Hop, voilà. Cette odeur. Alors entre le chocolat et l'orange, hein, c'est vraiment dommage que vous n'êtes pas dans ma cuisine avec moi, hein, parce que franchement, ça me donne déjà envie de les manger. Mais il va encore falloir être patient. Bonne idée la toile de cuisson dessus. Oui, effectivement, en fait, je l'utilise très très souvent pour ce genre d'empreinte parce que c'est vrai que quand on veut avoir le beau côté au-dessus et que finalement l'empreinte on la remplit à l'envers, ben, en fait ça permet justement de ne pas avoir ce dôme par-dessus. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ma louche. Voilà, donc là du coup je vais utiliser la grande louche graduée, donc celle-ci elle est vraiment très pratique parce qu'elle a un effet spatule en même temps puisqu'elle a son bout à l'avant qui est souple et ça va vous permettre de pouvoir racler comme il faut votre cul de poule. Hein. Donc là on met l'équivalent d'à peu près une louche par empreinte et s'il me restera de la préparation on va répartir à la fin. Parce que ça dépend aussi finalement de la taille de votre orange, hein. Si vous avez une grosse orange vous allez avoir un petit peu plus de quantité. Et sinon un petit peu moins, mais en général c'est à peu près une louche par empreinte. Hop. Si vous mettez de la préparation à côté des empreintes, ce n'est absolument pas un problème. Hein. Vous donnez un petit coup d'éponge à la sortie du four quand vous le lavez et vous allez voir qu'il redevient comme neuf. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir de nouveau le côté brillant que vous avez en fait au moment où vous avez acheté vos moules, il suffit en fait de les passer 5 à 10 minutes au four en fait, quand vous avez encore le four chaud ou alors quand vous le préchauffez votre four. Hein, vous les mettez dedans et vous allez voir, ils vont redevenir exactement comme neufs. En fait, ils vont être tout brillants. Hop. Je me réjouis pour le goûter. Le goûter ou le dessert. Je ne sais pas si j'arriverai à attendre jusqu'au goûter finalement. Voilà. On arrive à la fin, ouais, donc c'est pas à peu près une louche. Hein. Une louche et demie. Là j'avais quand même une grosse orange, donc c'est vrai que j'avais pas mal de liquide, mais si vous avez une plus petite orange, vous pouvez remplir l'équivalent d'une louche. Voilà. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message aussi si vous souhaitez avoir le lien de connexion pour en savoir plus sur le métier de conseillère, puisque lundi soir nous avons un webinaire sur l'Alsace, enfin Grand Est on va dire, et après finalement sur les 2 semaines à venir nous avons différents webinaires métiers en fait pour apprendre le métier, aussi découvrir nos directeurs de région et justement par région. Donc n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, comme ça je pourrais vous donner le lien pour la région dans laquelle vous êtes. Hein. Voilà, hop, ça on va mettre de côté. Donc là, on va déposer la toile de cuisson par-dessus. Hein. Donc la toile de cuisson va vous permettre justement de faire comme on va faire maintenant pour ne pas que ça fasse un dôme. Et ça vous permet aussi de l'utiliser vraiment pour toutes vos préparations en remplacement du film, du papier cuisson que vous pouvez avoir, hein, parce qu'elle est réutilisable. Et ça, c'est vraiment juste génial. Donc là, on met à peu près une vingtaine de minutes au four à 180 degrés en surveillant votre cuisson. Hein. Si vous les aimez un petit peu plus dorés, vous pouvez toujours laisser, en enlevant la toile de cuisson au bout des 20 minutes, vous pouvez laisser toujours un petit peu 5 minutes pour que ce soit peut-être un peu plus croustillant. Moi, je préfère quand c'est moelleux et puis de toute façon, en fait, je vais réaliser une coque en chocolat après.
Donc il n'y a pas de souci, hein, vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous souhaitez plus de renseignements sur les produits, sur la Borealia ou sur le métier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Merci d'avance à toutes les personnes qui ont partagé ce live et même en replay, vous pouvez commenter, je répondrai à vos questions, il n'y a aucun problème. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bien, bonne journée.